Ok, on est presque rendu à la moitié du mois de juillet, puis j'ai l'impression que si je fais pas cette vidéo-là maintenant, je vais juste manquer ma chance. Donc juste comme ça là, est-ce que je suis la seule qu'à un moment dans mon été, on dirait que j'ai comme fait toutes les activités que je pensais pouvoir faire, puis je sais juste plus quoi faire, fait que je vais rester dans mon lit pour les prochaines semaines et je vais travailler. Et bien ce moment-là, ça se passe comme live. Et bien si toi aussi tu te sens dans cette position-là, j'ai noté quelques activités que tu pourrais accomplir avant la fin de ton été pour en profiter au max. Faire des pique-niques, c'est un incontournable, je peux pas croire que j'en ai pas encore fait pendant mon été, ok, je sais pas ce que je fais. C'est encore plus le fun avec des amis, puis je trouve que c'est un bon moment pour se réunir. Vous pouvez aller à l'épicerie le jour même pour vous acheter quelques charcuteries, des fruits et légumes, des fromages. Sinon, si ça vous tente pas nécessairement d'organiser un pique-nique, vous pouvez toujours aller découvrir de nouvelles terrasses. Il y en a partout. C'est sûr et certain que dans votre ville, il y a au moins un bon restaurant que vous allez toujours aller vers. Puis vous pouvez juste aller sur cette terrasse-là, manger votre repas préféré, s'organiser un petit moment entre amis, juste pour catch-up. Aller en randonnée, c'est toujours un incontournable aussi. C'est une bonne manière de faire de l'exercice. Puis aussi, c'est encore plus nice si vous y allez entre amis. Si vous vivez au Québec, une des bonnes choses que vous pourriez faire, c'est juste aller vous promener à Montréal pendant une journée. Je veux dire, il y a tellement de quartiers différents, il y a tellement de choses à faire à Montréal que juste se promener dans la ville pendant une journée, c'est sûr et certain que vous allez trouver des activités à faire. Un autre go-to de cet été, c'est de visiter un champ de fleurs. Je sais qu'au Québec, on a la maison Lavande. J'y suis allée l'année passée, puis sincèrement, ça vaut vraiment la peine si vous voulez y aller. Je sais aussi qu'on a un champ de tournesol quelque part au Québec, donc si vous voulez visiter ça, ça peut faire des super belles photos, puis en plus, ça peut faire des super beaux moments entre amis. Une petite journée dehors avec la crème solaire, un petit chapeau. Ça m'amène à ma 6e idée qui est une session photo avec vos amis. Juste ok, vous planifiez beaucoup de outfits, puis vous mettez ça dans une auto, dans un sac, whatever. Vous vous rendez à une location, vous prenez plein de photos, on change d'outfit, on va à une autre place. Puis ensuite de ça, vous allez avoir plein de photos à mettre sur votre compte Instagram ou sur Visco, whatever. Vous pouvez aussi vous faire une journée thrifting ou même faire la tournée des friperies. Je trouve que ça peut être vraiment nice. Puis même si t'achètes rien, juste le fait de voir des vêtements, moi je trouve que c'est comme un peu thérapeutique. Le magasinage, je sais pas si c'est juste moi, j'ai l'impression que quand je vais magasiner puis que je fais juste voir des vêtements, on dirait que je me sens comme inspirée à créer des outfits, à être productive. C'est peut-être juste moi. Ça, c'est définitivement un de mes favoris, mais c'est d'aller cueillir des fruits. Au Québec, on est tellement chanceux. On a la saison des fraises, des bleuets et des framboises. Ça aussi, encore une fois, si vous voulez prendre des photos dans ces locations-là, ça fait vraiment des belles photos. Des beaux shots à mettre sur Instagram aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est un beau moment à échanger avec les membres de sa famille. Après avoir été cueillir des fruits, vous n'avez pas le choix de cuisiner avec ces fruits-là. Vous pouvez faire de la compote, vous pouvez faire de la confiture, vous pouvez faire des tartes, il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec les petits fruits là. Oh. Envoyez-moi sur Instagram, ok, les choses que vous allez faire si vous allez cueillir des petits fruits et que vous faites des recettes. Je veux tout voir, j'ai déjà hâte. Si vous avez des amis qui ont accès à un bateau, c'est vraiment une bonne idée, je trouve, de passer la journée sur un bateau. Vous passez la journée, vous vous apportez de la bouffe. Vous pouvez peut-être faire même un petit tanning session. C'est un bon moment aussi pour se réunir avec la famille ou avec les amis. Sinon, si vous avez 2-3 jours de congé collés, vous pouvez toujours aller faire un petit séjour en camping. Si vous êtes chanceux, puis en plus de ça, vos amis aussi au congé, à ce même moment-là, vous pouvez y aller entre amis. Si vous êtes moins quelqu'un de camping, vous pouvez définitivement louer un chalet à 2-3 amis, peut-être pendant 2-3 nuits si vous avez des congés collés. Puis si encore une fois vous avez pas autant de congés que ça et vous avez juste vos soirées, vous pouvez toujours faire un barbecue entre amis. J'ai l'impression que surtout dans la vie d'adulte, les gens sont beaucoup plus disponibles en soirée que pendant la journée. Donc si vous n'êtes pas disponible dans la journée pour faire un pique-nique, un barbecue, c'est définitivement une bonne idée. Si vous êtes quelqu'un de très matinal aussi, je vous conseille d'aller regarder le lever du soleil. J'ai l'impression que c'est une bonne expérience à faire une fois, là, comme tu te lèves vraiment tôt, tu vas avec des amis ou même seul, tu vas voir le lever du soleil, puis j'ai l'impression que c'est vraiment une belle activité à faire. Si vous n'êtes pas quelqu'un de matinal, vous pouvez toujours aller voir le coucher du soleil. Pendant l'été, on a toujours beaucoup de temps devant nous, donc je pense que c'est un bon moment pour partir en road trip, que ce soit seul, avec la famille ou entre amis. Vous pouvez soit y aller avec une destination
question de choix. Sinon, suivez votre cœur et laissez-vous guider par l'inconnu. Ça peut toujours être des bons moments, ça fait plein d'anecdotes à raconter. Une journée à la plage, même si on n'a pas les grosses plages là, comme en Californie ou en Floride, on a toujours des petites plages qui peuvent être cute ou sur le bord d'un lac. C'est sûr que dans votre coin, il y a au moins 2-3 lacs avec des plages, qu'elles soient privées, publiques, aux résidents de la ville. Sinon, encore une fois, une activité de soirée que vous pouvez faire, c'est vous diriger au ciné-parc et vous faire une petite soirée film. Faire des feux aussi entre amis, c'est un incontournable. J'ai l'impression que vous pouvez bien combiner comme barbecue, faire un feu, comme on commence par le repas, après ça on va faire un feu de camp, ça peut être vraiment une belle idée, puis vous pouvez juste manger beaucoup de guimauve avec des s'mores, bien important. Vous pouvez vous faire une journée tournée des crèmeries comme moi j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'inspiration pour des crèmeries à tester, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où j'ai testé 5 crèmeries à Montréal. J'ai vu ça quelques fois au Québec, j'ai l'impression qu'il y a comme une fête foraine ou comme un petit parc d'attractions qui se promènent de temps en temps. Là. Souvent ça se passe à Mirabel, là. Je sais pas si vous êtes familier. Vous pouvez aller visiter des petits marchés ou comme on appelle le Farmer's Market là, si je me trompe pas. Vous pouvez aller visiter ces endroits-là, puis rapporter de la nourriture fraîche, puis vous pouvez cuisiner plein de bonnes choses. Là. Sinon, peut-être qu'il y a le marché Jean Talon, je sais qu'ils vendent beaucoup de nourriture fraîche. Coupez-vous des melons d'eau, mettez vos plus beaux maillots de bain, sortez-vous des serviettes, puis passez une journée sur le quai au lac. Si vous voulez prendre soin de vous aussi, je pense qu'une belle chose à faire, c'est de prendre rendez-vous pour faire ses ongles. Je veux dire, c'est tellement facile faire ses ongles en été, il y a plein de belles couleurs, vous pouvez faire les ongles colorés. Sinon, pour des journées où il pleut, ça arrive des fois en été, c'est plate, mais on n'a pas le choix de vivre avec, vous pouvez toujours visiter des musées. J'ai l'impression que ça peut vraiment être un bon passe-temps si vous avez pas trop quoi faire, qu'il fait pas beau, vous avez pas envie de rester chez vous. Sinon, je pense aussi une bonne habitude à commencer pendant l'été, c'est de commencer à lire des livres. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais ça faire. J'ai vraiment de la misère à lire, ok? Je suis vraiment pas une fille qui aime ça. Lire des livres, je déteste lire des livres. Je pense qu'il faut vraiment aussi trouver son style de lecture, ce qu'on préfère pour se lancer vraiment. Plus avec l'été, vous avez amplement de temps pour commencer à lire. Pour commencer une nouvelle habitude, c'est de trouver un moyen de bouger son corps. Personnellement, j'ai trouvé ce que je préférais il y a 2-3 mois, puis pour moi, c'est d'aller au gym. Pour certains, ça peut être la course, ça peut être le yoga. Vous avez tellement de temps pendant l'été que je pense que vous allez pouvoir tester plein de choses comme faire du vélo, du yoga, de la méditation, aller au gym. Vous pouvez voir à ce moment-là ce que vous voulez intégrer dans votre routine comme activité physique. Sinon aussi pour ceux qui ont l'âge adulte, vous pouvez toujours vous faire une soirée cocktail entre amis. J'ai vu ça sur TikTok passer, puis c'est des groupes d'amis qui se réunissent ensemble puis qui font un concours de qui fait le meilleur cocktail. Vous pouvez toujours cuisiner un brunch, soit seul ou entre amis, vous faire des petites crêpes avec des bons fruits coupés. Sinon si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime cuisiner, vous pouvez toujours aller dans un bon resto à déjeuner. Une bonne chose à faire sinon pendant l'été, c'est de juste se rendre dans un parc, écouter le silence ou même nourrir les canards, là, ça peut être vraiment un bon moment thérapeutique aussi qui vous permet de vous recentrer sur vous-même. Quelque chose que j'aimerais peut-être faire aussi cet été, c'est faire une nuit blanche. Je n'ai jamais fait de nuit blanche auparavant. Ça peut être quelque chose de vraiment le fun à faire, faut juste faire attention de ne pas travailler le lendemain. Vous pouvez toujours essayer des nouvelles recettes et là vous n'avez pas l'excuse de « Ah mais j'ai pas le temps de cuisiner » parce que c'est l'été, vous avez en masse de temps pour cuisiner. Vous pouvez aussi vous planifier des activités quelconques, mais les faire à vélo, ça peut vraiment être une belle expérience. Puis aussi, ça vous permet de bouger entre temps. Sinon, pour des journées pluvieuses, vous pouvez toujours faire un movie marathon. Ça peut être de regarder une série de films, une trilogie. Vous pouvez juste sinon binge-watch une série quelconque sur Netflix. Si vous vous sentez un petit peu moins inspiré ces temps-ci dans votre propre maison, je pense qu'une bonne chose à faire, c'est de rénover sa chambre ou peut-être la redécorer au bout du jour. J'essaie de faire ça au moins à chaque été, puis on dirait que ça me dure une bonne année. Je veux dire, il y a tellement d'idées de DIY ces temps-ci sur internet que je suis sûre et certaine que vous pouvez faire un DIY avec quelque chose que vous avez déjà chez vous. Une belle activité à faire aussi, ça serait d'aller au mini-golf, surtout pour ceux qui ont un partenaire de vie qui adore le golf et que vous détestez le golf. C'est un petit peu mon cas. Mais j'ai l'impression qu'un bel entre-deux, ça serait d'aller jouer au mini-golf. Aussi, une bonne chose que vous pouvez faire pendant toutes ces activités-là, c'est de filmer votre été. Ça va vous faire un full beau vlog rempli de souvenirs de votre été 2021. Et finalement, un projet que moi j'entreprends pendant l'été 2021, c'est de démarrer ma chaîne YouTube. Ça fait déjà 7 semaines que j'ai ma chaîne YouTube et que j'essaye activement de publier des vidéos. Démarrer sa chaîne YouTube, c'est pas obligé d'être juste un projet d'été. Comme moi, je regarde ma chaîne YouTube
trouve en ce moment, puis c'est définitivement quelque chose que je veux poursuivre pendant mon année scolaire. Donc, et voilà, j'espère que vous avez eu quelques idées parmi cette liste-là des choses à faire pendant l'été. Si vous avez d'autres idées à suggérer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos à venir, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye!